Plusieurs BM et autres voitures de marque prestigieuses étaient garées près de l'entrée. J'ai regardé le majestueux Porsche de gris brun en me demandant combien de temps je tiendrais avant de me faire renvoyer. Détends-toi, m'a dit ma mère qui n'avait pas l'air détendue du tout. Ce n'est qu'une visite d'orientation. Et n'oublie pas que c'est l'école de Paul, mon chéri. Alors essaie de ne pas... Enfin, tu vois, la démolir. Oui. Paul Blofis, le copain de ma mère, se tenait sur le pas de la porte pour accueillir les futurs élèves de troisième. Avec ses cheveux poivre-et-sel, son jean et son blouson de cuir, il me faisait penser à un acteur de télévision. Mais c'était juste un prof d'anglais. Il était arrivé à convaincre le collège de me prendre en classe de troisième, bien que je me sois fait systématiquement renvoyer de toutes les écoles où j'étais allée. J'avais essayé de lui expliquer que c'était une mauvaise idée. Il n'avait rien voulu entendre. Je me suis tournée vers maman. Tu lui as pas dit la vérité sur moi, j'espère. Elle a tambouriné sur le volant du bout des doigts. Elle s'était mise sur son 31 pour un entretien de boulot, sa jolie robe bleue et des talons hauts. J'ai pensé qu'il fallait mieux attendre, a-t-elle reconnu, pour ne pas le faire fuir. Je suis sûre que l'orientation va bien se passer, Percy. Ce n'est qu'une matinée. Super, ai-je grommelé. Je vais pouvoir me faire virer avant de commencer l'année scolaire. Sois positif. Demain, tu pars à la colonie. Après l'orientation, tu as ton rendez-vous galant. Galant, n'importe quoi, ai-je protesté. C'est juste un abaissement. Elle fait toute la trotte depuis la colonie pour te voir. Ouais, bon, vous allez au cinéma. Ouais, rien que tous les deux. Maman! Elle a écarté les mains pour dire qu'elle abandonnait la partie. Mais je voyais bien qu'elle se retenait de rire. Tu devrais y aller, mon chéri, a-t-elle dit alors. Tu me raconteras ce soir. Au moment où j'allais sortir de la voiture, j'ai jeté un coup d'œil vers le perron de l'école. Paul Blofis souhaitait la bienvenue à une fille en t-shirt de bordeaux et jean élimé, couvert de traits de marqueur. Elle avait les cheveux roux et frisés. Lorsqu'elle a tourné la tête, j'ai entrevu son visage et ça m'a donné la chair de poule. Percy, qu'est-ce qui se passe? A demandé maman. Rien, ai-je bafouillé. Tu sais pas s'il y a une autre entrée? Un peu plus loin sur la droite. Pourquoi? Ah, ce soir, alors. Ma mère allait ajouter quelque chose, mais je suis sortie de la voiture et j'ai filé comme une flèche, en espérant que la fille aux cheveux roux ne me verrait pas. Qu'est-ce qu'elle fabriquait ici? Même moi, je ne pouvais pas avoir une poisse pareille. Justement, si, et encore pire, comme je n'allais pas tarder à le découvrir. Mon idée était de faire une entrée discrète, mais j'ai dû y renoncer. Deux pom-pom girls en uniforme blanc et violet étaient embusquées devant l'entrée latérale pour coincer les nouveaux. Salut, m'ont-elles lancé avec un grand sourire. Et je me suis dit que c'était la première et sans doute la dernière fois que des pom-pom girls me faisaient un accueil aussi chaleureux. L'une était blonde aux yeux bleus métalliques, l'autre afro-américaine, avec des cheveux noirs frisés, dignes de Méduse. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Elles avaient toutes les deux leur nom brodé sur leur uniforme. Mais, dyslexique comme je le suis, j'avais l'impression d'essayer de lire des spaghettis. Bienvenue à Good, a dit la blonde, tu vas adorer. Elle m'a toisé de la tête aux pieds d'un regard qui signifiait plutôt c'est qui ce loser? L'autre fille s'est approchée de moi, beaucoup trop à mon goût. Je me suis concentrée sur les lettres brodées sur son uniforme et je suis arrivée à déchiffrer son nom. Kelly. Elle dégageait un parfum de rose, plus une autre odeur que je reconnaissais pour l'avoir sentie à mes cours d'équitation à la colo, celle d'un cheval qu'on vient de bouchonner. Un peu bizarre pour une pom-pom girl. Enfin, peut-être qu'elle avait un cheval, après tout. Elle était si près de moi que j'ai eu l'impression qu'elle voulait me pousser au bas des marches. Comment tu t'appelles, tête de veau? Tête de veau? Tête de nouveau? Percy. Les filles ont échangé un regard. Ah, Percy Jackson, a fait alors la blonde. On t'attendait. Un frisson glacé me parcourut l'échine. À elles deux, elles me barraient le passage. Et leurs sourires n'étaient pas des plus bienveillants.
Instinctivement, ma main s'est glissée dans ma poche pour saisir Turbulence, mon stylo-bille mortel. À ce moment-là, quelqu'un m'a appelé de l'intérieur du bâtiment. Percy. C'était Paul Blovis, quelque part dans le couloir. Je n'avais jamais été aussi heureux d'entendre sa voix. Les pom-pom girls ont aussitôt battu en retraite. Je me suis ruée à l'intérieur et, dans ma hâte, j'ai bousculé Kelly sans le vouloir. Clang avait mon genou contre sa cuisse. Celle-ci sonnait creux, avec un tintement métallique comme un mât de drapeau. Aïe, a-t-elle grommelé. Fais attention, tête de veau. J'ai baissé les yeux. Sa jambe avait l'air parfaitement normale. Trop horrifiée pour poser des questions, je me suis engouffrée dans le couloir, sous les ricanements des pom-pom girls. Te voilà, s'est écrié Paul. Bienvenue à Good. Salut Paul. Monsieur Blovis. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, mais les pom-pom girls bizarres avaient disparu. Percy, on dirait que t'as vu un fantôme. Paul m'a donné une petite tape dans le dos. Écoute, je sais que tu es inquiet, m'a-t-il dit, mais rassure-toi, nous avons beaucoup d'élèves qui souffrent de dyslexie, de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Les profs savent comment les aider. J'aurais presque ri, si seulement la dyslexie et le TDAH, trouble déficit de l'attention hyperactivité, étaient mes seuls soucis. Paul avait de bonnes intentions, je le savais, mais si je lui révélais la vérité à mon sujet, soit il me prendrait pour un fou, soit il partirait en hurlant. Ces pom-pom girls, par exemple. Mon intuition me disait qu'elles allaient me causer des ennuis. J'ai tourné la tête vers le bout du couloir et me suis alors souvenu que j'avais un autre problème. La rousse, que j'avais vue sur le perron de l'école, venait d'entrer dans le vestibule principal. Faites qu'elle ne me remarque pas, ai-je prié. Elle m'a remarqué et elle a écarquillé les yeux. C'est où l'orientation? Ai-je demandé à Paul. Au gymnase, par là, mais merci. Percy, a lancé Paul dans mon dos, car je courais déjà. J'ai cru que je l'avais semé. Ok les gars, je suis désolée pour la tourterelle. J'ai cru que je l'avais semé. Un groupe de jeunes se dirigeait vers le gymnase et je me suis vite fondue parmi les 300 ados entassés dans les gradins. Un orchestre défilait en jouant un chant de combat strident, genre concert de Jade Gouttière hurlant à la lune. Des élèves plus âgés, sans doute des délégués de classe, occupaient le devant de la salle en arborant fièrement l'uniforme du collège. Ils avaient l'air de se la jouer. Des professeurs, tout sourire, allaient et venaient, en serrant les mains des élèves. Les murs du gymnase étaient tapissés de grandes bannières blancs et violets qui annonçaient « Bienvenue, futurs nouveaux élèves. Good, c'est cool. Nous sommes une grande famille. » Et autres slogans dégoulinant de bonheur qui me donnaient franchement mal au cœur. Aucun des autres nouveaux n'avait l'air d'être emballé d'être là. D'ailleurs, on les comprend. Qui aurait envie de suivre une session d'orientation en juin alors que la rentrée n'est qu'en septembre? Mais à Good, comme dit la brochure, l'excellence se prépare en amont. L'orchestre s'est tu. Un type en costume a fait une rayure après le micro. Mais ces paroles résonnaient avec un tel écho dans le gymnase que je n'en comprenais pas un seul mot. Quelqu'un m'a attrapé par l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais là ?» C'était elle, mon cauchemar aux cheveux roux. Rachel Elisabeth Terre, ai-je dit. Elle est restée bouche bée, l'air de trouver que je manquais pas de culot de me souvenir de son nom. Et tu es Percy quelque chose. J'ai pas compris ton nom de famille l'année dernière, quand tu as essayé de me tuer. Écoute, je n'ai pas... Je ne... Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Pareil que toi, j'imagine. La session d'orientation. T'habites à New York. Tu croyais que j'habitais au barrage Hoover? Ça m'était jamais venu à l'idée. Quand je pensais à elle, ce qui ne signifie pas que je pensais à elle, son image apparaissait de temps en temps dans mes pensées. C'est tout, on est bien clair. Je la voyais toujours vivant dans la région du barrage Hoover, rien que parce qu'on s'était rencontrés là-bas. On avait passé ensemble une dizaine de minutes, au cours desquelles j'avais failli lui donner un coup d'épée par erreur.
m'avait sauvé la vie et j'avais pris la fuite, poursuivi par une meute de machines à tuer surnaturelles. Une rencontre de hasard, en somme. Derrière nous, un type a chuchoté. La ferme, vous deux, les pom-pom girls parlent. Bonjour à tous, a babillé une fille au micro. C'était la blonde que j'avais vue à l'entrée. Je m'appelle Tammy et voici Kelly. Comme pour ponctuer, Kelly a fait la roue. Rachel à côté de moi a clapi, comme si on venait de lui enfoncer une épingle dans le dos. Quelques gamins se sont retournés en ricanant, mais Rachel a continué de fixer les pom-pom girls d'un regard terrifié. Tammy n'avait rien remarqué, apparemment. Elle s'est mise à nous décrire les multiples façons dont nous pourrions nous investir dans notre année de 3e. Sauf toi, m'a glissé Rachel, tout de suite. Pourquoi? Pour toute réponse, Rachel s'est frayé un chemin vers le bout de la rangée, en ignorant les froncements de sourcils des profs et les grognements des élèves dont elle écrasait les pieds. J'ai hésité. Tammy expliquait qu'on allait se répartir en petits groupes pour visiter l'école. Kelly a croisé mon regard et m'a gratifié d'un sourire amusé, comme si elle attendait de voir ce que j'allais faire. Si je partais maintenant, ça ferait mauvais effet. Paul Blovis était en bas, avec tous les autres profs. Il se demanderait ce qui se passait. Et puis j'ai pensé à Rachel Elizabeth Dare et au ton particulier qu'elle avait manifesté l'année dernière au barrage Hoover. Elle avait repéré un groupe de vigiles qui n'étaient pas de vrais vigiles, qui n'étaient en fait même pas humains. Le cœur battant à tout rompre, je me suis levée et je suis sortie du gymnase. J'ai retrouvé Rachel dans la salle d'orchestre. Elle était cachée derrière une grosse caisse, parmi les percussions. « Viens là » m'a-t-elle lancé. « Baisse la tête. » Je me sentais un peu bête à me tapir derrière des bongos, mais je me suis quand même accroupie à ses côtés. Elles t'ont suivi? Tu veux dire les pom-pom girls? Rachel a hoché la tête, l'air inquiète. Je crois pas, ai-je répondu. C'est qui ces filles? Qu'est-ce que t'as vu? La peur faisait briller ses yeux verts. Elle avait le visage constellé de taches de rousseur. Ça m'a fait penser à une pluie d'étoiles. Son t-shirt de Bordeaux portait l'inscription « Département des Beaux-Arts de Harvard ». Tu me croiras pas. Oh, si je te croirais, ai-je affirmé. Je sais que tu peux voir à travers la brume. La quoi? La brume. Disons que c'est une sorte de voile qui masque la réalité. Il y a des mortels qui naissent avec la capacité de voir au travers, comme toi. Elle m'a scruté d'un œil inquisiteur. Tu as déjà fait ça au barrage. Tu m'as traité de mortel, comme si toi, tu ne l'étais pas. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? J'avais envie de taper dans un bongo. Je pourrais jamais lui expliquer. Alors à quoi bon essayer? Dis-moi, a-t-elle supplié. Tu sais ce que ça signifie? Toutes ces horreurs que je vois, qu'est-ce que c'est? Écoute, ça va te sembler délirant. Tu connais un peu la mythologie grecque? Genre le Minotaure et l'Hydre? Ouais, mais évite de prononcer ces noms en ma présence, d'accord? Et les Eumenides, a ajouté Rachel qui retrouvait la mémoire. Et les sirènes et... Ok, c'est bon. J'ai balayé la salle d'orchestre du regard, certain que Rachel avait fait sortir des murs une bande de monstres assoiffés de sang. Mais non, on était encore seuls. Il ne nous restait pas beaucoup de temps pour discuter, cependant. J'entendais des enfants qui sortaient du gymnase et déferlaient dans le couloir. La visite par petits groupes commençait. Tous ces monstres, ai-je dit, tous les dieux grecs, ils existent pour de vrai. Je le savais. J'aurais préféré qu'elle me traite de menteur, mais Rachel me regardait comme si je venais de confirmer ses pires craintes. Tu peux pas imaginer comment j'en ai bavé, a-t-elle ajouté. Pendant des années, j'ai cru que je devenais folle. Je ne pouvais en parler à personne, je n'osais. Elle s'est brusquement interrompue, a plissé les yeux. Une seconde. Qui es-tu? Je vais dire, qui es-tu vraiment? Je ne suis pas un monstre. Ouais, ça je le sais. Je le verrais si tu étais un monstre. Tu ressembles à toi, c'est tout. Mais tu n'es pas humain, c'est ça? J'ai avalé ma salive. Même si j'avais eu 3 ans pour m'habituer à ce que j'étais, je n'en avais jamais parlé à un mortel ordinaire jusqu'à présent. À part ma mère, mais elle savait déjà.
Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis jetée à l'eau. Je suis un sang mêlé. Je suis à moitié humain. Et à moitié quoi? À ce moment-là, Tammy et Kelly ont déboulé dans la salle d'orchestre en faisant claquer les portes derrière elles. Ah, te voilà, Percy Jackson, a dit Tammy. On va pouvoir s'attaquer à ton orientation. Elles sont horribles, s'est écriée Rachel. Tammy et Kelly, toujours pimpantes dans leur uniforme blanc et violet, avaient des pompons à la main. À quoi elles ressemblent en vrai? Ai-je demandé à Rachel. Mais elle était trop sonnée pour me répondre. Ne fais pas attention à elle, m'a dit Tammy avec un sourire rayonnant. Elle s'est avancée vers nous, tandis que Kelly restait devant les portes battantes pour nous barrer le chemin. On était pris au piège. Je savais que notre seule issue passait par un combat, mais le sourire de Tammy était si radieux qu'il me tournait la tête. Ses yeux bleus étaient magnifiques et ses cheveux flottaient sur ses épaules avec une « Percy !» m'a averti Rachel. J'ai répondu un truc très futé, du genre « Hein ?» Tammy se rapprochait. Elle secouait ses pompons. « Percy !» La voix de Rachel m'est parvenue. De très loin. « Réveille-toi !» J'ai dû faire appel à toute ma volonté, mais je suis arrivée à sortir mon stylo-bille de ma poche et j'ai retiré le capuchon. Turbulence s'est déployée sur près d'1 mètre, se transformant en épée de bronze à la lame luisante et dorée. Le sourire de Tammy a fait place à un rictus. Voyons, a-t-elle protesté, pas de ça entre nous. Que dirais-tu d'un baiser plutôt? Elle sentait la rose et la fourrure propre. Une odeur bizarre mais enivrante. Rachel m'a pincé le bras, très fort. Percy, elle veut te mordre, regarde-la. Elle est jalouse, c'est tout, a rétorqué Tammy avant de se tourner vers Kelly. Je peux, maîtresse. Kelly, toujours postée devant la porte, se léchait avidement les lèvres. Vas-y, Tammy, continue comme ça. Tammy a fait un pas de plus vers nous, mais j'ai alors pointé mon épée vers sa poitrine. Recule. Elle a grondé. T'es nouveau, a-t-elle lâché d'un ton dégoûté. Cette école est à nous, sans mêler. C'est nous qui décidons qui nous mangeons. Sur ces mots, elle a commencé à se métamorphoser. La couleur s'est retirée de son visage et de ses bras. Sa peau est devenue blanche comme de la craie. Ses yeux, tout rouges. Ses dents se sont allongées en gros pointus. Un vampire, ai-je bafouillé. J'ai alors remarqué ses jambes. Sous sa jupette de pom-pom girl, sa jambe gauche était couverte de longs poils bruns hirsutes et se terminait par un sabot d'âne. La droite avait une forme de jambe humaine, mais elle était en bronze. Un vampire avec des... Ne parle pas de mes jambes, a lancé Tammy. C'est mal poli de se moquer. Elle s'est avancée sur ses drôles de jambes dépareillées. Elle avait une dégaine vraiment bizarre, surtout avec ses bonbons, mais j'étais incapable d'en rire. Pas devant ses yeux rouges et ses gros pointus. Kelly a glousé. Un vampire, dis-tu? C'est de nous que s'inspire cette légende idiote, espèce d'imbécile. Nous sommes des embousailles, les servantes des Cates. Miam miam, avait Tammy en s'approchant. Nous avons été créés par magie noire, mélange d'animal, de bronze et de fantômes. Notre raison d'être est de nous nourrir du sang des jeunes gens. Alors viens donc me donner ce baiser. Elle a dégarni les crocs. J'étais littéralement paralysée. Mais Rachel a lancé un tambour à timbre à la tête de l'embousa. La démone a rejeté le tambour en sifflant entre ses crocs. Il a dégringolé le long des allées et roulé entre les pupitres à musique en vibrant. Rachel a lancé un xylophone, mais la démone l'a écarté avec la même facilité. D'habitude, je ne tue pas les filles, a grogné Tammy. Mais pour toi, mortel, je vais faire une exception. Ta vue est un peu trop bonne. Sur ces mots, elle s'est élancée vers Rachel. Non! J'ai asséné turbulence. Tammy a essayé d'esquiver ma lame. En vain. J'ai pourfendu son uniforme de pom-pom girl et, avec une plainte hideuse, elle a explosé en germe de poussière qui est retombée sur Rachel. Burk, a crié cette dernière en toussant. C'est immonde. On aurait dit qu'elle avait reçu un sac de farine sur la tête.
comme ça quand il meurt, ai-je expliqué. Tu as tué ma stagiaire, a hurlé Kelly. Tu as besoin d'une leçon de bonne manière sans mêler. À son tour, elle a commencé sa transformation. Sa tignasse frisée s'est changée en flamme virevoltante. Ses yeux ont viré au rouge. Des crocs ont pointé entre ses lèvres. Elle s'est élancée vers nous, à petits bonds, faisant teinter son sabot de bronze sur le sol. Je suis une Ambusa ancienne, a-t-elle grondé. Aucun héros n'a réussi à me battre depuis 1000 ans. Non, ben, il est grand temps alors, ai-je rétorqué. Kelly était bien plus rapide que Tammy. Elle a esquivé mon premier coup d'épée et s'est laissée rouler au milieu des cuivres, en voyant une rangée de trombones s'écraser par terre dans un vacarme retentissant. Rachel s'est écartée en titubant. Je me suis placée entre elle et l'Ambusa. Kelly s'est mise à décrire des cercles autour de nous. Son regard faisait le va-et-vient entre moi et mon épée. Une si jolie petite lame, a-t-elle minaudé. Quel dommage qu'elle se dresse entre nous. Son aspect ne faisait que fluctuer. Tantôt démon, tantôt jolie pom-pom girl. J'avais beau essayer de rester concentrée, c'est perturbant. Mon pauvre chou, a glissé Kelly. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Dis-moi, ta jolie petite colonie va bientôt partir en flammes. Tes amis seront réduits en esclavage par le Seigneur du temps. Et tout ça, sans que tu puisses rien y faire. Ce serait charitable de te tuer maintenant, pour t'épargner cette épreuve. J'ai entendu des voix en provenance du couloir. Un mini-groupe approchait. Un homme a donné des explications sur les codes des casiers. Une lueur a brillé dans les yeux de l'Ambusa. Formidable, nous allons avoir de la compagnie. Sur ces mots, elle a saisi un tuba et l'a lancé dans ma direction. Rachel et moi avons vite esquivé. Le tuba a rasé nos têtes, fracassé le carreau et poursuivi sa trajectoire par la fenêtre. Dans le couloir, les voix se sont tues. « Percy !» a crié Kelly en faisant semblant d'avoir peur. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Je suis restée muet de surprise. Armée d'un pupitre à musique, Kelly a balayé une rangée de clarinettes et flûtes à bec. Chaises et instruments de musique sont tombés pêle-mêle. « Arrête !» me suis-je crié. Dans le couloir, les bruits de pas se rapprochaient précipitamment. Et maintenant, Harrigan et Kelly, accueillons nos visiteurs. Montrant les crocs, elle s'est dirigée vers les portes battantes. Je me suis lancée à sa poursuite, turbulence à la main. Je devais à tout prix l'empêcher de s'en prendre à des mortels. « Percy, non !» a crié Rachel. Mais lorsque j'ai compris le plan de Kelly, il était déjà trop tard. La démone a ouvert grandes les portes. Paul Blovis, suivi d'un groupe de nouveaux élèves, a reculé d'un pas sous le choc. J'ai brandi mon épée. À la dernière minute, l'Ambusa s'est tournée vers moi, en affectant des mines de victime tremblantes. « Pitié !» a-t-elle supplié. Je ne pouvais plus arrêter ma lame. L'épée avait amorcé son arc de cercle et s'abattait. Au moment où le bronze céleste allait la frapper, Kelly a explosé comme un cocktail Molotov dans une gerbe de flammes. Des langues de feu se sont répandues partout. Je n'avais encore jamais vu un monstre faire une telle sortie, mais c'était pas le moment de me poser des questions sur le phénomène. J'ai reculé à l'intérieur de la pièce, tandis que des hautes flammes barraient l'entrée. « Percy !» a appelé Paul Blovis, qui me regardait de derrière le rideau de fer, l'air complètement décontenancé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les enfants se sont enfuis dans le couloir en poussant des cris. L'alarme incendie s'est déclenchée. Les extincteurs automatiques du plafond se sont mis à cracher des jets d'eau. C'était le chaos total. Rachel m'a tiré par la manche. « Il faut que tu files d'ici. » Elle avait raison. L'école était en flammes et tout le monde m'en tiendrait responsable. Les mortels ont du mal à voir à travers la brume. À leurs yeux, j'avais attaqué une pom-pom girl sans défense. Et devant plusieurs témoins, je ne pourrais jamais leur expliquer ce qui s'était vraiment passé. Tournant le dos à Paul, j'ai foncé vers la fenêtre au carreau cassé. J'ai remonté en courant l'allée qui menait à la 81e rue et je me suis retrouvée nez à nez avec Annabeth. « Hé, salut, t'es en avance !» Elle a ri et m'a retenue par les épaules pour m'empêcher de m'étaler par terre. « Fais attention où tu mets les pieds, cervelle d'algue !» Elle était souriante et de bonne humeur. Elle portait un blue jean, un t-shirt orange de la colo
fraction de seconde, car Rachel Elizabeth Dare, encore couverte de poussière de monstre, a déboulé dans la ruelle en criant « Percy, attends-moi !» Le sourire d'Annabeth a disparu. Elle a dévisagé Rachel, puis porté les yeux vers l'école. Pour la première fois, semblait-il, elle a remarqué la fumée noire et a entendu les alarmes d'incendie. Elle s'est tournée vers moi en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que t'as encore foutu ?» « Et qui c'est ?»« Rachel, Annabeth, Rachel. C'est une amie, on va dire. » Je savais pas trop comment qualifier Rachel. Je la connaissais à peine, et en même temps, après avoir frôlé 2 fois la mort avec elle, je pouvais pas décemment dire ces personnes. « Salut !» a lancé Rachel, qui s'est ensuite adressée à moi. « T'es dans une galère, Percy. Grave, et tu me dois toujours des explications. » Des sirènes de police hurlaient sur la voie express. « Percy, » a dit Annabeth d'un ton glacial, « faut qu'on y aille. »« Je veux en savoir plus sur les sangs mêlés, » a insisté Rachel, « sur les monstres et sur toutes ces histoires de Dieu. » Elle m'a attrapé par le bras, a sorti un feutre indélébile de sa poche et a écrit un numéro de téléphone sur ma main. « Tu vas m'appeler et m'expliquer tout ça, d'accord? Tu me dois bien ça. Et maintenant, file. Mais je vais inventer une histoire, je leur dirai que c'était pas ta faute, mais pars. » Elle est retournée en courant vers l'école, nous laissant, Annabeth et moi, dans la rue. Annabeth m'a brièvement dévisagé. Puis, elle a fait volte-face et s'est mise à courir. « Hé, attends !» ai-je crié en essayant de la rattraper. On a été attaqués par 2 embousailles. Elles étaient déguisées en Bom-Bom Girls, tu comprends? Elles ont dit que la colonie allait brûler. Tu as parlé à une mortelle des sangs mêlés. Elle voit à travers la brume. Elle a vu les monstres avant moi. Alors tu lui as dit la vérité. Elle m'a reconnue. Tu l'avais déjà rencontrée. L'hiver dernier au barrage ouvert. Mais honnêtement, je la connais à peine. Elle est plutôt mignonne. J'y ai jamais réfléchi. Annabeth se dirigeait vers New York Avenue. Je vais m'occuper de l'école, ai-je promis, désireux de changer de sujet. Ça va s'arranger, t'inquiète. Annabeth n'a même pas daigné me regarder. Je suppose, a-t-elle dit, que notre après-midi tombe à l'eau. On ne peut pas se permettre de rester en ville alors que la police va te rechercher. Derrière nous, des colonnes de fumée s'élevaient du collège Good. Dans ces volutes grises, j'ai cru reconnaître un visage, celui d'une démone aux yeux rouges, qui me narguait. Ta jolie petite colonie va bientôt partir en flammes, avait dit Kelly. Tes amis seront réduits en esclavage par le Seigneur du temps. T'as raison, ai-je répondu à Annabeth avec un pincement au cœur. Faut qu'on aille à la colonie.